peut dire amen. Plus de la moitié du pays est composé donc de familles monoparentales dirigées par des femmes. Donc, si ces femmes pouvaient avoir un impact positif ou négatif, elles l'auraient. Ça veut dire qu'au Gabon ici, si on veut changer les choses rapidement, il suffirait donc d'équiper ces femmes-là qui sont en majorité commandantes de la plupart, donc de plus de la moitié de la population du pays. Si elles sont équipées et qu'on leur enseigne ce que dit le Seigneur de vie, qui est la résurrection qu'on appelle Jésus-Christ, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Mais l'Église même, elle-même, elle est rentrée juste dans la combinaison coloniale de la définition de la femme. L'Église elle-même n'a pas équipé la femme pour qu'elle soit capable d'autonomie pour développer, on va dire, son environnement, son monde, son mari, parce que justement elle a été suscitée au jardin comme aide de l'homme. C'est pour être coach, ce n'est pas pour être quelqu'un qui ne connaît pas et qu'on doit enseigner. Elle est allée là-bas, c'est parce que précisément elle avait reçu de Dieu la maîtrise de la gestion du jardin, et donc elle allait aider son mari à gérer le jardin. Et ça, c'est très important. Les femmes qui se voient toujours, et puis elles donnent beaucoup de poids à l'homme. Je connais beaucoup d'hommes qui ont dû barrer le coin, surtout les gens qui sont fiancés là, que non, moi je ne peux plus. Elle m'épuise. Parce qu'en fait, toi tu te dis, non, je me marie pour me caser, pour qu'on s'occupe de moi. C'est une mauvaise façon de penser, parce que ce n'est vraiment pas ça du tout. C'est même pas ce qu'un homme attend. Je vous ai dit qu'un homme ne se marie pas pour une femme, il se marie pour lui-même. La femme est un outil parmi tous ses outils pour réussir, lui, son objectif. C'est ça l'homme naturel. Il ne cherche pas à faire du social. C'est pas Mère Teresa, il n'est pas en train de chercher à s'occuper. Il y a le comité qui s'occupe des indigents dans l'église, ou bien des personnes qui sont, même le pasteur lui-même peut s'occuper même des gens qui ont des problèmes ils se sentent seuls, abandonnés. Ça là, c'est le pasteur qui s'occupe de ça, des soins pastoraux et tout. Mais un homme, quand il veut se marier, il a besoin d'une femme à toute fin utile. Donc un outil équipé pour l'aider à réussir ses projets ou ses objectifs. Amen. Donc de plus, même dans les familles biparentales, c'est-à-dire là où il y a papa et maman, plusieurs hommes sont souvent absents dans la gestion de la maison et l'éducation des enfants. Parce qu'au Gabon, on a dit que c'est la femme qui éduque les enfants. Dans la Bible, on dit que c'est l'homme qui éduque les enfants. Donc, le vagabondage sexuel des parents et des enfants, l'alcoolisme des enfants et des parents. En fait, je ne sais pas comment les Gabonais aiment boire comme ça. Même là où il y a la galère, ils trouvent quand même l'argent pour la régabe. C'est incroyable, mais quelle pauvreté mentale. Vous voyez à la bonne année, ça hurle comme des loups en train de hurler. Bonne année, gorge déployée. Je ne sais pas. Ils ne pensent pas comment il va manger au mois de janvier. Ils pensent pas. Elles ne pensent pas. Des mamans, elles boivent jusqu'à pisser dans les habits. Ça doit s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Ce sont des anti-valeurs. Le taux élevé des dots et des complications des parents à marier leurs enfants proviennent de la conception traditionnelle de la valeur de la femme et de l'enfant. Chez les Bantous, l'enfant a une valeur marchande. Ça veut dire que les gens se mariaient beaucoup, avec beaucoup de femmes et avec beaucoup d'enfants. C'est pour que les enfants soient une ressource humaine pour aller travailler dans les plantations. Plus tu avais des femmes, plus tu avais des plantations. Plus tu avais des plantations, plus tu avais des productions. Et plus tu avais des productions, plus tu étais respecté, voilà, tu étais riche. Donc, ce n'est pas l'humanité, ça c'est l'exploitation capitaliste. C'est-à-dire que les gens sont dans le capital. C'est pour calculer. C'est pourquoi en fait l'institution de la dot a été faite. Parce que la dot, c'est un échange entre la femme, entre les parents de la femme et les parents de l'homme. Les parents de la femme, donc, les parents de l'homme amènent des biens matériels et les parents de la femme reçoivent ces biens et en échange, ils donnent leur fille en mariage, en fait, en d'autres termes, pour aller être domestique de la famille du mari, pas du mari seulement, mais de la famille. Parce que chez les Africains, le mariage traditionnel, c'est pas un homme, une femme, non, c'est la famille. La femme, c'est la femme de la famille. J'aimerais dire aux femmes qui sont ici et qui sont en train de me suivre, quand vous exigez les grandes dots là, c'est que vous êtes d'une mauvaise, c'est-à-dire d'une pauvreté, d'une misère lamentable.
Parce que vous vous mesurez à 1 million, à 2 millions, à 10 millions. Même si on donnait tout le C4 avec une double cabine, la maison en étage, c'est peu, c'est des miettes à côté de la valeur que la Bible a prévue pour une femme. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, retrouve ta valeur originelle. Alléluia. C'est notre sœur, la Sulamite, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, qui a dit, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, ne faites pas attention à mon teint bronzé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Parce que mes frères m'ont condamné à travailler dans leur plantation. Et c'est le roi Salomon qui est venu la délivrer de cet esclavage-là en l'épousant. J'aimerais dire à quelqu'un que ton mariage ici doit être une délivrance pour toi. Amen. Que Dieu aide quelqu'un qui est bloqué parce que les parents l'ont réduit à la vache laitière de la famille. Parce que c'est elle qui doit amener l'argent aux parents. Et donc ils sont prêts à la vendre à n'importe qui pourvu qu'il soit le plus offrant. Même si la personne n'est pas mentalement équilibrée ou bien n'a pas de valeur morale. Mais il préfère quand même, au Gabon, un parent préfère que sa fille soit coucher tous les jours et qu'elle aille, préparer pendant 10 ans pour un idiot, voilà, pour un idiot, alors que il pouvait accepter que ce jeune homme qui n'a peut-être pas grand-chose, il travaille dans les sociétés, machin, il les manœuvre, il n'a que 150 000 ou 100 000 par mois, il veut donc économiser pour amener même 200 ou 300 000 aux parents pour organiser le mariage. Les parents ne veulent pas, ils préfèrent que la fille reste en concubinage à vie plutôt que de régulariser sa situation qu'elle vit déjà. Et même quand la même fille veut revenir à la maison, ils disent non, ne viens pas, tu es une charge. Mais si je suis une charge, maintenant là où je suis, mais acceptez qu'il amène pour que je sois au moins couvert juridiquement, acceptez que j'aille à la mairie ou bien, ils ne veulent pas, c'est de la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, l'enfant a une valeur marchande. C'est pourquoi les colons n'ont pas eu beaucoup de problèmes. Dès qu'ils sont venus, allez, les trois la partez. Un verre de rhum Saint James, un sachet de sel pour celui. Non, c'est pas possible. On a vendu des enfants pendant 400 ans. Que le Seigneur pardonne l'Afrique. Que le Seigneur pardonne l'Afrique. Alléluia. Alors, ce soir, et la valeur marchande de la femme, parce que la Bible dit l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, n'est-ce pas? Mais nos traditions, c'est la femme quitte son père et sa mère et s'attache à la famille de son mari. C'est très important. Donc, mesdames, quand vous débattez, quand on sort de mariage coutumier là avec la jeune fille, surtout les filles d'aujourd'hui, celles qui ont fait la pâte à modeler là, celles qui sortent des pré-primaires là, elles ne comprennent rien à la tradition. Elles sortent là avec la tenue de la reine Pokou. Comme aujourd'hui, maintenant, les tenues des mariages coutumiers, là, ça coûte jusqu'à 300 000 la tenue. C'est incroyable. Mais c'est quoi ce truc? et elles mettent le petit panier au dos qu'elles n'ont jamais porté dans la vraie vie. Mais elles mettent le petit panier au dos et voilà, elles sortent là comme la reine Pokou. Et après, on leur fait traverser le côté et elles vont s'asseoir sur les cuisses d'une maman. Elles ne comprennent pas la valeur de cet acte. Mais tes parents t'ont vendu, tu comprends? Quand tu pars là-bas, la femme qui te tient là, c'est ta belle-mère. Cette belle-mère-là, tu as le devoir de l'écouter. Tu ne pars pas là-bas faire ce que tu veux. Tu vas dans le village de ton nouveau village, le village de ton mari. C'est pour que tu sois leur domestique. C'est toi qui dois laver les assiettes. Tu prépares et tout le monde mange. Voilà. Donc tu pars là-bas, c'est pour qu'on te couche. Et le mari lui-même qui t'a épousé officiellement. Et puis ses frères. Parce que chez les Nzébi, nous on dit Moukediabès. Donc, il faut arrêter de jouer avec oh, qu'est-ce que cette vieille peau me veut. Tu blagues avec ta belle-mère. Le mariage coutumier traditionnel, la valeur de ce mariage-là, je vous assure, je dis à quelqu'un, s'il n'y avait que ça, je ne me marierais jamais. Jamais. Parce qu'il y a tellement de vices. Aujourd'hui, maintenant, ça évolue, les mentalités évoluent. Dans la dot, il y a maintenant le téléphone portable. Il y a maintenant, voilà, il faut donner le carton de... Voilà. C'est incroyable, incroyable. Mais les Africains, c'est des escrocs.
Mais il n'y a pas de dignité. Si on fait la liste et qu'il a assez de moyens, il n'y a pas de problème. Encore que, je vous dis, la valeur symbolique de la dot, c'est les échanges. C'est-à-dire qu'on donne l'argent à tes parents pour qu'on te couche. Quand tu pars là-bas, c'est pour aller, qu'on te couche. Et après, tu fais les bébés. Tu as une poule pondeuse. Et tu la fermes. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les femmes, soit vous choisissez vos traditions, soit vous choisissez le programme de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a créé les femmes. Dieu n'est pas contre les traditions. Hein. Jésus lui-même, la Bible dit, comme c'était de coutume, ils allaient à la synagogue. Donc il n'y avait pas de problème pour ce que les anciens ont laissé. Mais il y a des bonnes traditions, mais il y a des traditions toxiques. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et si ta mère ou ton père te prend pour de la marchandise, dis-lui que maman, papa, ne me vendez pas. Parce que la Bible dit dans Éphésiens que avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà. Et il nous avait déjà choisis. L'enfant n'existe pas grâce à ses parents. L'enfant existe grâce à Dieu. Il y a des parents riches. Ils ont fait l'amour fatigué, l'enfant n'est pas venu. Il y a des parents riches, ils ont eu des enfants, mais les enfants sont morts. Si tu es encore vivant, ce n'est pas grâce à eux. Même s'ils t'ont élevé, ils t'ont nourri, honore-les parce que ce sont tes parents. Mais tu ne peux pas les adorer. Tu peux les honorer, mais pas les adorer parce qu'on n'adore que Dieu seul. Si un parent te pousse vers la vie, honore-le. Mais s'il te demande de faire des choses impures, il faut refuser. Tu n'es pas un objet d'échange. Et il y a des gens qui calculent que donc, bon, là on a 4 filles, l'autre fille va nous aider à toller la maison. Celle-là, elle va nous aider pour la voiture qu'on veut avoir. Et celle-là, mais ce n'est pas possible. Que Dieu délivre une femme. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus ce soir. Que Dieu te délivre ce soir. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas les traditions, j'aimerais vraiment que vous puissiez poser des questions à vos parents, à vos grands-parents. Les chrétiens ne s'intéressent pas à la tradition, je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, c'est le diable. Mais quel diable? Mais qu'est-ce que tu en sais? Parce que la tradition, il n'y a pas que les rites initiatiques. Et même là encore, il vaut mieux être informé. Alléluia. C'est important, sinon on se perd, Donc le piège du système éducatif, bon voilà, les filles préfèrent aller se donner aux enseignants pour devenir des boros et c'est pas bon. Le Gabon est un pays socialement et spirituellement décousu. Quand je vais dans les autres pays, je ne parle pas, bon l'Afrique centrale, hein, de façon générale c'est décousu. Parce que même au Cameroun aussi c'est bon là-bas, c'est pareil, c'est les mêmes démons qui agissent dans le bassin du Congo là. Quand tu vas en Afrique de l'Ouest, il y a un minimum. Et j'ai vraiment eu le temps de faire la différence. C'est vrai que les nouvelles villes comme Abidjan et tout, maintenant c'est vraiment le même désordre là et tout. Mais quand même dans des pays comme le Togo, comme le Bénin, vraiment il y a un minimum. Le Sénégal, il y a un minimum. Les gens sont par famille, ils se reconnaissent dans des relations. Mais aujourd'hui, on a des fils de serpents, des filles de serpents. Dès qu'elles passent sa route, les gens sont dispersés. On n'arrive pas à constituer une nation. Que Dieu aide l'Église à enseigner la famille. Alléluia. Il faudrait donc y remettre de l'ordre par le projet biblique de la famille. Je suis là ce soir pour vous présenter donc le potentiel social de la femme. À travers donc la femme, une force d'autonomie, c'est mon grand 2. La femme, une force d'autonomie et de dépassement de soi. Et mon corpus, c'est dans Proverbes chapitre 31, donc vous pouvez le suivre à travers votre Bible aussi. Moi j'ai mis tous les passages, mais Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. C'est un texte que tous les chrétiens connaissent et que toutes les chrétiennes ont l'habitude de lire. Mais moi il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans, je l'ai lu en hébreu, ce passage. J'étais scandalisé. J'étais choqué. Je me suis dit, oh Seigneur, il y a des15 qui m'énervaient dans la Bible. Mais voilà, mais la Bible n'est pas contradictoire. La Bible, elle est tellement... C'est vraiment la parole de Dieu écrite sur 15 siècles. On a écrit la Bible en 15 siècles. Par des gens qui ne se sont même jamais vus. Mais ce qu'ils ont dit venait du même esprit. Alléluia. Donc, le proverbe de Salomon. Voilà. Chapitre 31.
Donc la femme, c'est une force d'autonomie et de dépassement de soi. Je vais commencer par les citations de Napoléon Bonaparte, qui était un dictateur, donc un empereur français, là, voilà, d'origine italienne. Il dit, la main qui balance le berceau, c'est celle qui gouverne le monde. C'est un dictateur, hein, mais il reconnaît que la main qui balance le berceau, c'est la même main qui gouverne le monde. Les femmes ont un pouvoir. Si les dictateurs l'ont reconnu, ce n'est pas nous les chrétiens et nous qui sommes enfants de Dieu qui allons être complètement en décalage. Les mères ont un pouvoir. Alléluia. Voilà un autre aussi grand dictateur, le fondateur de l'État de Chine, Mao Zedong. La femme est la moitié du ciel. Voilà ce qu'il dit. Donc si ces gens-là, ils ont reconnu, les femmes ne sont pas toujours subordonnées aux hommes, et je vous l'ai enseigné. Parfois, si elles sont subordonnées, ou elles doivent être subordonnées, dans la même journée, je peux être subordonné. L'heure d'après, je suis en train d'être la coach, et l'heure d'après, on est en train de parler comme des amis. Donc ça peut être les trois éléments dans la même journée. Et c'est pourquoi être dans un foyer, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être sensible. Il faut savoir à quel moment est-ce que je prends tel leadership. Ah non, mais là je sens que papa il est vraiment fâché, mon mari il est fâché, donc, ou bien il a envie de commander parce que c'est naturel chez un homme. Et donc je lui donne ce plaisir-là de commander. C'est un plaisir. Parce que je sais que dans 2 ou 3 heures, il aura besoin de moi pour se faire tout petit, voilà mon bébé, et puis c'est moi qui serai la maman à ce moment-là. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas être insensible, tu connais même pas, tu te rends même pas compte du besoin de l'autre. Et les femmes, je vous ai déjà récité donc ce verset-là hier, quelquefois, elles peuvent les orienter leur mari, les diriger, les manager, les enseigner, les aider en tant que coach sur des questions de spécialité que eux, ils ne se connaissent pas forcément. Et ils connaissent aussi, les hommes aussi connaissent des choses que les femmes ne connaissent pas forcément. Et on est là dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Et enfin, les femmes sont aussi quelquefois égales aux hommes en partenariat bilatéral. On peut discuter sur une question sans se fâcher parce qu'on a des avis différents. On peut avoir des avis différents sur la même question. On peut vivre le même événement, mais ne pas avoir le même jugement sur cet événement qu'on a vécu ensemble. Il faut respecter la différence d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'on est divisé. Ça veut juste dire que cette différence doit être une richesse pour nous. Alléluia. Que chacun se sente toujours complémentaire à l'autre. Toutes les femmes ne sont pas obligées de se marier. J'aimerais le dire ici. Toutes les femmes ne sont pas obligées de se marier. Moi, ça m'énerve quand on arrive dans certains suivis où la femme fait, on dirait que elle est dans un syndicat. C'est-à-dire que c'est comme si elle est syndicaliste, donc elle revendique, elle menace. Mais non, maman, il ne fallait pas venir ici, là. Ce n'est pas pour les gens qui pleurent maintenant au milieu de la route qui m'ont envoyé ici. Non, 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 non. Le mariage, c'est un choix. Quand tu choisis, il faut assumer. Est-ce que tu peux dire j'assume? Au nom de Jésus. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu prends, il faut assumer. C'est-à-dire te dire, qui a choisi, c'est moi-même. Donc, j'assume. Je fais ce que je dois faire pour avoir les résultats que je dois avoir. Comme le dit quelqu'un, quand on veut avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Alléluia. Le bonheur n'est jamais dû au mariage, mais à Christ dans le mariage. Donc le mariage ne rend pas heureux. Est-ce que les femmes m'ont entendu? C'est Jésus dans le mariage, c'est-à-dire que Jésus dans le cœur de ton mari qui fait que tu es heureuse parce qu'il t'aime comme Christ a aimé l'église. Christ est humble. Alléluia. Jésus, mon roi, tu as de la classe. C'est pourquoi pour t'honorer, je danse. Vous pensez que les chrétiens aiment aller à l'église tout le temps? Mais c'est parce que Jésus est trop bon. Il est le roi des rois, mais il se met à notre niveau. Il nous partage tous ses secrets. Il fait de nous-mêmes ses co-héritiers. Alléluia. Parce que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia.
Donc, le bonheur n'est pas, c'est pas, oh non, on est marié. Le bonheur est où? Oh, est-ce que l'autre t'a promis les kilos de bonheur? Les filles, arrêtez avec votre dépendance émotionnelle là. Oh, il me fait même pas les bisous. Vraiment, il me regarde même pas. Maman, au lieu de chercher comment, crée une atmosphère qui va amener les bisous. Alléluia. Crée une atmosphère qui va amener les bisous. Gloire à Dieu. Merci pour l'amen bien pimenté de maman là-bas. Ceux qui se marient ont des défauts. C'est pourquoi ils se marient. J'aimerais que ça soit dans la tête des chrétiens. Nous là, on a grandi dans irréprochable quant à la loi. C'est-à-dire, on ne se reprochait de rien. On s'est marié pur, sanctifié, purifié. Donc, on ne s'attendait vraiment pas qu'arrivé là-bas, il y a des potes et des défauts que Dieu a laissés comme ça pour que ça aille être transformé là-bas. Dieu crée l'homme à son image. Normalement, si Dieu est Dieu, l'homme est Dieu. Mais après, il enlève à l'homme et la femme quelque chose. C'est ce que j'appelle l'incomplétude originelle. C'est-à-dire, avant même Genèse 3, l'homme et la femme ont déjà des palabres de foyer. Avant Genèse 3, avant que le serpent ne vienne aggraver la situation, l'homme et la femme ont déjà des palabres. Parce que l'homme se sent tout seul. Et puis la femme vient, l'os de mon os, la chair de ma chair. Après les problèmes viennent. Après il dit non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donné, qui m'a donné le fruit. Mais quand il te donne le fruit, vraiment. Et j'ai dit aux femmes, attention, le péché originel est quand même arrivé à cause de la nourriture. La nourriture, c'est sacré. Apprenez à préparer quand vous êtes petite fille. Si vous ne savez pas que la nourriture, quand une fille sait faire la cuisine, vilaine ou pas vilaine, ce n'est pas important. Alléluia. Parce que Adam avait un faible avec la nourriture. Et quand tu veux gagner ton homme, tu connais le secret que toutes les mamans donnent au Nzimba là-bas. C'est le ventre et le bas-ventre. Si tu as les deux terrains, le ventre et le bas-ventre. Quand tu as les deux éléments là, c'est fini, tu as gagné le foyer. Donc que Dieu vraiment délivre quelqu'un ici des problèmes. On parle là, oh machin, pourquoi on m'a parlé comme ça et tout et tout. Non, tu n'es pas venu, tu n'es pas obligé de te marier. Mais quand tu te maries, il faut respecter les principes du mariage. Biblique, parce que nous, le mariage ecclésiastique ou bien mondial là où tout le monde doit être parfait. Et dès qu'il y a une petite erreur chez l'autre, on se fâche. Après, on ne pardonne pas, on garde dans. Non, ça là, c'est pas Dieu. Alléluia. En tant que chrétien, je sais que Dieu avait déjà gâté avant la chute. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2,18, c'est un verset qui nous indique que l'homme avait déjà cette solitude originelle. Et il fallait donc, Dieu a créé un problème et il a mis la solution juste à côté. Après, il a dit, battez-vous maintenant. Donc, il faut vraiment faire un effort de ne pas s'énerver. Là-bas, on ne s'énerve pas. Tu t'étonnes seulement, mais tu t'étonnes doucement. Si tu ne fais pas, ouh, donc toi, tu es comme ça. Mais si je savais que tu étais comme ça, donc j'allais... on ne s'étonne pas trop. Il faut se calmer. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, non, vraiment, j'ai fait un mauvais choix. Si j'avais su, non. Ce qui est prévu, c'est le bon choix du mauvais conjoint. C'est comme ça. Notre esprit est changé lorsque nous revenons à Jésus. Si on meurt, on va au ciel, comme le voleur sur la croix. Mais notre âme a besoin d'être visitée par la culture de la parole. Donc, un chrétien qui n'est pas enseigné sur le mariage biblique est aussi grave et pire qu'un païen. Alléluia. Le mariage, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne. Si tu n'es pas au courant que ta femme aura des défauts, et c'est prévu par la Bible, parce que le premier boulot des papas dans Éphésiens 5, verset 23, c'est quoi? C'est de laver leur femme par l'eau de la parole. On ne lave pas le linge propre, sauf si tu es fou. Ça veut dire que Dieu est en train de t'avertir que, attention, malgré toute son onction, ses qualités, elle a aussi des défauts que même elle-même, elle ne connaît pas. Vous savez, si je savais les défauts que j'avais avant le mariage, j'aurais tout réglé avant de rentrer. Nous, on est d'une génération qui tenait à la sanctification.
Mais personne n'est parfait pour se marier. Dieu s'arrange, il te sanctifie jusqu'à 80%. Il y en a même 40%. Les 60% là, ils cherchent une championne ou un champion sur la terre pour venir terminer le travail. Quand tu viens terminer le travail, parce que le mariage est censé t'amener vers Dieu, t'amener, te rendre plus excellent ou plus excellente. Mais ça ne passe pas toujours par le chemin que tu penses. Ça ne passe pas toujours par les bisous. Oui, ça peut aussi passer par les boulins. Ça peut aussi passer par les chocs. Et tu deviens solide. Amen. La pilule, côté sucré, côté salé et un côté aussi amer. Peut-être même acide aussi. Quand tu es informé, tu es tranquille. Ma fille, une de mes filles, elle me disait, hier, je crois que, maman, moi je suivais tes enseignements depuis avant de me marier. Mais quand je me suis mariée, en fait, je ne croyais pas trop. Mais quand je me suis mariée, je me suis dit, c'est ce qu'elle disait, mais donc c'est vraiment vrai. Parce que nous avons une partie sombre en chacun de nous, hein, que j'appelle dans mon livre le chien. Et donc, cette partie sombre-là, elle ne se manifeste qu'à l'intérieur du foyer. Il ne faut pas dire, mais tu m'as piégé. Je savais que tu étais comme ça. Non, on ne t'a pas piégé. Même la personne elle-même ne savait pas le niveau de manquement qu'elle a. Alléluia. Donc les perfectionnistes là, restez seuls, ne vous mariez pas. Vous allez vous faire mal. Voilà. On évolue par essai et par erreur. Par essai et par erreur. On arrange au fur et à mesure. Alléluia. Ceux qui sont prêts à arranger au fur et à mesure, ils vont se marier. Alléluia. Mais ceux qui veulent pile ou face, ça va barder. Les parfaits et les parfaites ne sont pas qualifiés pour vivre en couple. Parce que quand tu sais que toi aussi, tu as des limites, quand l'autre manifeste une limite, tu viens faire la remarque doucement. Tu ne cries pas. Tu vois comment on peut éduquer, arranger. Tu ne viens pas te déchirer, caler en l'air, cracher le feu. Non, ce n'est pas ça qui change le cœur humain. Le cœur humain n'est changé que par Dieu. Donc appelle Dieu, appelle la Shekinah. C'est la Shekinah, la gloire de Dieu qui vient changer l'autre. Alors dans ces derniers proverbes, le roi Salomon consacre un portrait élégiaque, donc merveilleux, à la femme telle que vue par Dieu. Comment Dieu nous voit? Comment Dieu nous voit? C'est vrai que nous nous voyons minables et tout. Mais comment Dieu nous voit? Et il en livre la description en désignant la femme par la lettre de l'alphabet hébreu. Les lettres de l'alphabet hébreu, 22 lettres. Donc du chapitre, Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Le premier verset, c'est Aleph. Verset 10, on désigne la femme en hébreu, c'est-à-dire en hébreu. J'explique, en hébreu, ce passage-là de Proverbe 31 désigne chaque fois la femme à chaque verset avec un mot différent. Et donc, dans ce verset 10, par exemple, on désigne la femme par Aleph, qui peut trouver une Aleph vertueuse. L'Aleph a bien plus de valeur que des perles. Aleph signifie quoi? C'est de là que vient le mot alphabet. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est le A, on va dire. Et c'est en même temps l'équivalent du chiffre 1. Et c'est en même temps l'équivalent c'est-à-dire ça désigne le taureau, enfin un animal costaud, le taureau, le bœuf ou le buffle, un animal vigoureux. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Ce sont les conseils de la mère du roi Lemuel, la mère d'un roi. Donc, c'est les conseils d'une femme qu'il donne à son fils. Il dit, je vais te décrire qui est la femme. Et je pense que tout le canon est inspiré de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, toute parole est inspirée de Dieu et utile pour construire. Alléluia. Pour convaincre. Donc, qui peut trouver une Aleph? Aleph signifie le taureau, le bœuf, le buffle, en tout cas, les animaux qui sont à peu près comme ça. Et elle a bien plus de valeur que des perles. On va s'arrêter là. Elle a plus de valeur. Le mot valeur ici rappelle l'argent, les biens matériels et tout ce qui est matériel en fait. Donc, elle a plus de valeur. Donc, la femme a une valeur. Elle a plus de valeur que les perles. Et elle est une femme qui doit être vertueuse. Le taureau ou le bœuf est un animal fort. Est-ce que tu peux dire fort? Dieu nous voit fortes. Les femmes sont fortes. C'est comme ça que la Bible les désigne. Qui peut trouver une taureau ou une buffle ou je ne sais pas comment on appelle. Une femme, une Aleph. Ça veut dire une femme forte.
la femme, c'est un animal fort et capable de tirer les charrues. Les charrues, ici, là, on n'en a pas au Gabon, hein, mais c'est des sortes de, comment dire, de carrosses ou de petites, avec des roues, là, pour labourer les plantations, un peu comme des tracteurs. Voilà. Et la femme est comestible dans toutes les... Je veux dire, le bœuf est comestible dans toutes les parties de son corps. Vous êtes ici au Gabon, vous avez beaucoup de boucheries ici, là. Qu'est-ce qu'on mange du bœuf? Le ragoût avant, le ragoût arrière. Hein? Les rognons, la queue, quoi d'autre? Les tripes, le foie. Hein, vous mangez le bœuf ici, donc? Voilà, la langue de bœuf, le foie de bœuf. Voilà. Les produits, les meilleurs produits laitiers, hein, qui viennent des bovins, viennent de la vache. Et donc le fromage, le beurre. Les os de bœuf permettent de faire des bijoux, n'est-ce pas? La moelle de bœuf permet de faire les cosmétiques, les produits pour la peau, et quoi d'autre? Même la bouse de vache, c'est-à-dire les cacas de bœuf, permettent de faire l'agriculture. Chez une femme, il n'y a rien de perdu. Tout est rentable. Même ses manquements, c'est-à-dire les cacas, tout est rentable. C'est de l'engrais. C'est comme ça que la Bible voit la femme. Qui peut trouver une femme qui rapporte à la personne qui la trouve? Tout est commercialisable. On peut gagner beaucoup à partir d'une femme. Et ici, le taureau ou le bœuf est un animal fort et rentable, fournisseur de grandes richesses à la personne qui la trouve. Et la Bible dit donc je vous ai donné le passage ici, Matthieu chapitre 13, verset 45, enfin 45 à 46, la Bible dit, le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle, hein, et le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Et il a trouvé une seule perle de grand prix, une seule perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Donc un commerçant expérimenté, il cherche des belles perles, plusieurs. Et il trouve une seule qui est de grand prix. Il préfère aller vendre tout ce qu'il a pour acheter cette belle perle de grand prix. Ça veut dire qu'entre avoir plusieurs perles de petit prix, il ne sait pas s'il allait rentrer dans son chiffre d'affaires, s'il allait avoir le bénéfice. Mais quand il a trouvé cette seule perle-là, hein, le royaume des cieux, cette seule perle-là, et il a préféré aller vendre tout ce qu'il a pour revenir prendre la perle rare. J'aimerais dire à une femme ici, travaille à devenir la perle rare. On ne t'épouse pas. Pourquoi quelqu'un va t'épouser? Il faut répondre à cette question. Pourquoi tu veux qu'on t'épouse? La personne qui va t'épouser gagne quoi? Les hommes sont des consommateurs et beaucoup de filles se sont trompées. Oh, il m'aime et tout. On a même commencé à flirter et tout, et tout, et tout. Non, il t'aime pas, il aime ton corps. Les hommes n'aiment pas les femmes. Je parle de l'homme naturel. Pour aimer une femme, il faut avoir Christ. Parce que l'homme n'aime la femme que comme Christ a aimé l'église. C'est ça l'amour. Mais si ce n'est pas par Christ, l'homme est d'abord un utilisateur. Il a été créé après la création pour venir se servir. Et donc c'est pourquoi une femme doit comprendre qu'elle doit avoir des intérêts qui lui permettent de se faire valoir. Quand un homme ne gagne rien avec toi, il ne faut pas penser que mais il ne m'aime même pas, mais il s'en fout de t'aimer. Il doit d'abord gagner quelque chose. Il y a une de mes filles, elle devait se marier le samedi. Elle est venue me voir vendredi. Elle me dit, maman, je rentre demain là. C'est comme si je sens que je rentre dans la mort. Donc dis-moi un dernier conseil que je ne dois jamais oublier. Et que parce que bon, c'est la peur, c'est normal, hein? Le stress, voilà. Et puis je lui ai dit, quand je te vois, tu es le genre sangloteuse et tout. C'est pas mauvais, mais il faut le faire devant le Seigneur, pas devant ton mari. Pourquoi? Je dis, mais parce qu'il n'en a rien à foutre. Il ne t'épouse pas pour être psychologue. Il a des choses à rentabiliser. Il a des objectifs à atteindre. Il t'épouse d'ailleurs parce qu'il a vu qu'il y a une valeur ajoutée que tu lui apportes sur ce qu'il doit atteindre.
Donc, il n'est pas méchant, c'est un frère, c'est quelqu'un de bien. Mais dans sa nature, il n'en a rien à cirer de tes pleurs. Donc, quand tu veux pleurer, pleure devant la face de Dieu, puisque c'est Dieu qui est son chef. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'époux, l'époux est le chef de l'épouse. Mais ne l'embête pas avec les petits gna-gna, pleurer tout le temps là, arrête ça. Elle me dit, maman, c'est le dernier. J'ai dit, maman, si tu apprends à comprendre que l'homme a d'abord besoin d'être servi. Alléluia. Comme Dieu le Père. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une équation mathématique. Hein? J'adore le Seigneur, je tape le corps au Seigneur. Après là, le Seigneur me donne ce que mon cœur désire. Dieu le Père n'est pas au... Enfin, il n'est pas aux bêtises. C'est Jésus qui est gentil tout le temps. Mais Dieu le Père, lui, il est dans la réelle politique. Tu fais du bien, il te bénit, c'est tout. Et comme c'est lui qui exauce les prières et que le modèle du mariage est calqué sur lui, on ne joue pas avec le mariage. Quand on rentre dans le foyer, c'est pour d'abord apporter une valeur ajoutée à celui qui t'épouse. Et après, il y aura des raisons de te bénir. Alléluia. Ah, donc il n'est même pas là où je suis là. Donc même mon corps, même on s'en fout, on ne fait pas la pitié au mariage. Ce n'est pas une question de pitié. Et beaucoup ne disent pas parce qu'ils ont peur. Beaucoup d'hommes chrétiens, ils se disent, ah, on va me prendre pour un dictateur. Oh. Pourquoi on ne dise pas que je suis un dictateur? Pourquoi on ne dise pas que je maltraite? Et surtout que les petites qui ont fait la pâte à Mundélé là. Et quand elle pleure, elle crie, elle demande, les voisins entendent et tout. Elle appelle les parents, maman. Il me dit qu'il ne peut même... Mais attends, est-ce que tu es venu ici là pour ça? Est-ce qu'il y a des perles de grand prix ici? Oui. Alléluia. Parce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Même si tu n'as pas de valeur, même si tu n'as pas de grand prix, il n'y a rien qui a pour attirer les regards. Mais si tu as Jésus, la Bible dit que Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Si Jésus est en toi, tu es une perle de grand prix. Alléluia. Il faut une alliance. Je parle à ceux qui sont mariés maintenant dans la salle. Il faut une alliance entre toi et ton mari. Pourquoi il t'a aimé? Il y avait plein de femmes. Hein? Pourquoi il t'a épousé? Si tu ne peux pas répondre à cette question, ah, tu es en danger, ma chérie. C'est la chaise éjectable. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien. Hein? Donc, il faut trouver une façon d'être attaché à ton mari. Il y a un point de contact. Au-delà de tout ce qu'on peut faire dans le foyer, il y a un point de contact où une femme sait qu'elle est la perle rare qui pousse un homme à aller vendre tout ce qu'il a pour l'avoir. Et pour rien au monde, il serait prêt à la perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit qu'il est allé l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il connaît que les affaires seront bonnes. Il y aura non seulement le prix de vente, enfin le prix d'achat qu'il va récupérer, il va récupérer le capital, mais il aura beaucoup de bénéfices. Et un bénéfice éternel d'ailleurs. Amen. Deuxième point, le verset 11. Le verset 11 de Proverbe 31. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Ici, on désigne la femme par la maison. J'en avais déjà parlé un peu hier. On dit le cœur du mari de la maison a confiance. Beth comme Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, on désigne la femme ici par Beth, B-E-T-H. Et on dit, son mari a confiance en la maison, en elle. Et les produits de la maison sont toujours, ne font pas défaut. Ça veut dire qu'il y en a toujours. En fait, la femme est toujours accompagnée de richesses. J'aimerais vraiment que vous reteniez ça, de richesses matérielles. Mais une richesse matérielle qui vient d'abord d'une richesse spirituelle. Alléluia. Et donc, un homme ne cherche pas une maison vide. Un homme cherche une maison où il y a des produits. C'est quoi le produit en arithmétique? Ce n'est pas le résultat de la multiplication. Bon. C'est-à-dire que, attention, hein, oh non, il n'y a même aucun frère qui s'approche de moi. Maman, tu as les produits. Est-ce que tu as les produits?
Si tu as les produits, tu vas voir les prétendants, ils vont venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est délivré ce soir? La maison de l'homme. Quel type de maison es-tu, femme? Quel type de maison es-tu? Est-ce que tu as une hutte de babongo? Est-ce que tu as une maison en terre battue? Est-ce que tu as une maison demi-dure? En planche? Est-ce que tu as une maison en béton dur? Est-ce que tu as une maison à un niveau? Est-ce que tu as une maison en étage? Si oui, combien d'étages? Est-ce que tu as un gratte-ciel? Quel matériau te constitue? Tu es fait de quoi? Parce que ça se saura. Avant d'être marié, oh, tout le monde te voit, tu es bien hein, chrétienne et tout. Le mariage, c'est la réelle politique. C'est là où on sait. Si tu étais d'abord chrétien au départ, et auquel cas donc tu t'affermis, ou bien, en fait, tu étais léger et tu craques. Amen. Non? Le mariage, c'est un laboratoire de transformation dans les deux sens. Ça peut aller vers moins l'infini, comme vers plus l'infini. Attention. Donc, j'aimerais, tu es fait de quoi? Parce que tu dois protéger un homme. Tu as un homme à héberger. Mais un homme qui aime les produits, il faut qu'il mange bien. Un homme qui aime la richesse. Amen. On peut hériter. Je vous ai donné le passage ici, je crois. Proverbe 19, 14. Est-ce qu'on peut le lire? On peut hériter de ses pères. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. J'ai mis le mais en bleu ici parce qu'en fait, c'est ces deux phrases opposées pour ceux qui font le cours de français. Amen. Ces deux phrases qui s'opposent. Et déjà, pour la petite histoire, on hérite de ses pères. C'est important quand tu veux choisir une femme d'aller t'informer auprès de ses pères, auprès des personnes qui peuvent attester de sa valeur. Parce que ce n'est pas bon d'aller ramasser une inconnue ou un inconnu. C'est valable aussi pour les femmes. Hein, quand elles doivent dire oui à un homme, il faut vérifier qui il est. Aller demander aux gens qui sont normalement censés l'avoir encadré, enseigné, qui il est avant de vous embarquer dans le bateau du mariage. Pour ne pas faire naufrage. Et donc, une maison, on peut hériter de ses parents quoi? Une maison et des richesses. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle l'addition. La maison plus les richesses. C'est égal, si on fait en mathématiques, une femme intelligente. C'est-à-dire, la maison et des richesses. Une femme intelligente. Le mot intelligente vient d'intelligence. Intelligence vient du latin intelligere, qui signifie pas. Donc il ne s'agit pas d'avoir un master 1, master 2, doctorat. C'est pas ça, l'intelligence. Dans la Bible ici, il s'agit de la capacité spontanée, l'improvisation à réorganiser en harmonie ce qui était désordonné. C'est ça qu'on appelle intelligere. C'est-à-dire que sans prévoir quelque chose, le problème vient tout d'un coup. Et tout d'un coup, elle a la solution. Et elle sait comment bondir et improviser. Et les choses reviennent dans l'ordre. La femme est censée enfanter la paix. C'est comme un puzzle qui est en désordre et qu'elle peut remettre dans l'ordre. Elle remet l'harmonie là où il y a le désordre. La femme n'est pas bouton dérangé. Non, elle vient arranger. Alléluia. Dans tout couple, quand l'homme ne veut plus, ben on peut essayer de négocier, mais quand la femme ne veut plus, c'est mort. Amen. Donc, une femme intelligente, est-ce que les femmes peuvent appeler l'intelligence? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'intelligence. Parce que tu ne peux pas comme ça, comme j'ai dit à une là, mais ton mari est nerveux, parce que la première nervosité d'un homme vient d'abord du fait qu'il est insatisfait sexuellement. C'est pas moi que vous allez venir raconter, oh non, maman, elle prépare le mauvais riz et tout, elle dépense beaucoup. C'est pas ça, c'est pas les vrais problèmes. Parce que la manière dont il est fâché là, c'est pas ça. Alléluia. Donc, vraiment, l'intelligence, c'est de se dire, bon, j'ai vraiment pas envie ce soir, mais j'y vais.
pour lui faire plaisir, parce que je ne veux pas avoir quelqu'un d'énervé et qui fait le désordre de main dans la société. Donc, j'y vais. Et je lui ai dit que tu sais, quand tu résous les problèmes comme ça, oh, mais est-ce qu'on peut aller avec son mari quand le cœur n'est pas... Je dis, laisse ton cœur à la poubelle, laisse-le là-bas. Applique la parole. Enlever les habits, ce n'est pas compliqué. Ton cœur, tu vas le ramasser après. Parce que affaire de cœur là, que le Seigneur délivre une femme ici. Mais pourquoi tu aimes les problèmes? Pourquoi? On te dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas régler avec la prière. Il y a des choses que tu ne peux pas régler avec la parlotte. Tu peux expliquer, les hommes n'ont pas d'oreilles tant qu'ils n'ont pas été satisfaits sexuellement. Je parle dans le foyer. Un homme, quand il n'est pas satisfait sexuellement, il perd ses oreilles. Ça, c'est pour décorer la tête, c'est tout, mais il n'entend pas. Au moment où il ne comprend pas, mais il ne peut pas comprendre. Il a besoin d'abord d'avoir sa sexualité, et quand il a fini, les oreilles poussent. Il ne faut pas parler aux oreilles physiques de ton mari, il faut parler aux oreilles spirituelles de ton mari. Et les oreilles spirituelles passent par les outils spirituels. Je ne sais pas, mais que Dieu délivre quelqu'un ici. Arrêtez les trucs, on doit s'asseoir, on doit parler. Mais ça ne résout pas les problèmes. Que le Seigneur t'accorde l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Le mariage, c'est un jeu de rôle. Il y a l'histoire que je raconte souvent. Un couple, ils ont reçu un samedi après-midi. Ils ont reçu un samedi après-midi des amis, donc un autre couple qui est venu les voir chez eux. Ils sont assis au coussin, donc le monsieur et madame de la maison, assis au canapé, et puis les deux invités en face. Les deux qui sont assis au canapé, vous savez, les coussins qui sont on appelle ça le cuir. Ça amplifie le bruit, donc le frère a pété. C'est-à-dire un sonore. Mais comme ils étaient assis au même truc et que le couple, le couple frère a vraiment, c'était, tout le monde a entendu, c'était amplifié. Il avait tellement honte parce que les autorités n'aiment pas avoir la honte. La Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu. Il a commencé à crier sur sa femme. Mais pourquoi tu fais ça et tout? Donc il a accusé que c'est la femme qui a pété. Il fallait faire quelque chose. Après la bombe comme ça, là, tout le monde était silencieux. Il fallait faire quelque chose. Et la sœur elle avait tellement honte qu'elle allait pleurer au couloir. Et le couple a dit non, ma sœur, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, même nous tous. Donc jusqu'à présent, les gens là croient que c'est elle qui avait pété jusqu'à présent. Ça s'appelle l'intelligence. Alléluia. Le foyer se vit avec l'intelligence. Si c'était les pâtes à monter là, tu mens, c'est toi qui as pété. Et vous imaginez tout l'honneur que les frères avaient pour l'honorabilité qu'ils avaient pour ce monsieur. Mais ça allait tomber le jour là. Que non seulement il pète, mais il ment. Il accuse sa femme. Il y a des choses, même si vous avez eu des palabres et tout, mais tu sais que les gens de l'extérieur arrivent. Va vite laver le visage. Fais le sourire chinois. Mets-toi un peu du make-up et tout. Voilà. Fais le sourire. Monte les machins pour que... Bonjour, comment allez-vous entrer? Vous ne vous nommez pas depuis le matin, mais tu es obligé de dire, chérie, faites d'abord. Les gens vont partir, après vous retrouvez. L'intelligence. Parce que quand tu fais honte à l'autre en public, la honte est doublée. Alléluia. Attention, attention. Celles qui vont pour la prise en charge, attention. Si vous manquez d'intelligence, si vous êtes folle, eh ben, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que tu es marié à un chrétien que c'est garanti.
Attention. Alléluia. Et l'intelligence, c'est aussi que tu sais que comment il aime sa mère. Je vous ai dit qu'au Gabon, les garçons sont élevés par les mamans. Donc toi, tu viens là-bas avec la bouche comme le chewing-gum. Tu ne veux pas voir sa mère. Quand elle arrive, tu attaches, tu fiastes, tu pars. Ça, c'est la folie. Fais à cette femme du bien, même si elle te déteste. Parce que c'est l'intelligence. Tu le fais pour gagner son fils. Alléluia. Que Dieu aide quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux dire, je suis intelligent au nom de Jésus. Alléluia. Donc, maison et richesse des parents, c'est peu à côté de la femme intelligente. Elle a tout ça. Elle est en même temps la maison, mais la maison qui a des provisions. Une femme a des provisions. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand je lisais ce verset, je pensais qu'on bâtit la maison en balayant la maison, en lavant les assiettes. C'est pas ça, oh. La femme sage, c'est elle-même qui est la maison. Elle se bâtit elle-même. Une maman déprimée déprime tout le monde. Une maman malade rend tout le monde malade. Une maman joyeuse communique sa joie. Les femmes devaient arrêter l'affaire de donner au monde entier et ne penser à elle qu'à la fin. Attention. Le modèle biblique, c'est qu'une femme doit d'abord se construire. Ça s'appelle de l'intelligence. La femme sage, c'est le même mot. Hein. Sage et intelligent, c'est la même chose. Quand tu es intelligente, tu dois te lever tôt le matin. J'explique rapidement aux femmes. Tu te lèves tôt le matin, c'est-à-dire 4 heures du matin. Hein? Voilà. Parce que quand j'avais ma première grossesse, je me disais, oh Seigneur, il faut que j'accouche pour me reposer. Je ne savais pas. Personne ne m'avait dit que une fois que tu es marié et que tu as les bébés, c'est fini. Tu ne dormiras plus. Tu ne feras plus la grasse matinée. Donc, j'aimerais annoncer aux jeunes filles là. Hein, tu veux te marier, non? Voilà. Donc, tu vas apprendre à te lever tôt et à dormir tard. Parce que la femme a la double et la triple journée. Donc, tu te réveilles tôt le matin. Première nourriture, c'est la nourriture de l'esprit. Tu dois prier. Amen. Tu dois prier, lire la Bible. Tu es seul au salon. Tout le monde dort. Mais au moins tu pries. Parce qu'il faut que tu te charges comme une batterie. Deuxième chose, tu dois te nourrir. Comment? Le corps. Le corps a deux côtés. Il y a l'exercice corporel et puis il y a la nourriture. Donc, le corps, tu dois faire quelques exercices. Un peu de sport le matin. Même au salon, tu peux faire quelques trucs. Tu transpires un peu. Pendant ce temps, tu as déjà mis ton petit bouillon de 2 petits morceaux de poisson avec les dongo, un peu de tout dedans. Parce que tu dois bien manger. Les femmes mangent tellement mal. La ménopause arrive tôt. Avec les soucis, elles sont stressées. Une femme doit se nourrir correctement. Une femme doit prendre soin d'elle, aller à l'hôpital, faire des bilans médicaux pour regarder si tu es en bonne santé. Pas être là en train de travailler, oh non, je dois m'occuper de la famille. Mais non, Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu t'a dit, si tu es intelligente, bâtis-toi d'abord, construis-toi. Et quand tu es en forme, tu vas donner la vie. Parce que si tu as la mort, tu ne donnes que la mort. Une femme doit prendre soin d'elle-même. Alléluia. Une femme doit nettoyer son corps, doit se laver. Il y en a qui ne se lavent presque pas. Que Dieu délivre quelqu'un ici. Elle va au marché, elle achète les sous-vêtements de tout le monde. Pour papa, pour les enfants, elle-même. Elle n'a que les trucs qui ont les trous. Les drapeaux angolais, les drapeaux. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que vous savez que ça donne des maladies, les sous-vêtements trop vieux, maltraités? Ça donne des maladies, les candidoses, ça donne beaucoup de maladies. Et même des cancers. Il y a des sous-vêtements qui sont en nylon. Il faut faire attention avec la santé de la femme. S'énerver tout le temps, ça donne les maladies. Les problèmes d'estomac. C'est pourquoi quand il fait les bêtises, ne te fâche pas. Ta colère ne change pas son cœur. Parce que ta colère ne fait que détruire ta santé. Alléluia. Que le Seigneur délivre quelqu'un de tout esprit de colère ici, là, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire, j'assume au nom de Jésus? Parce que la fofolle renverse son foyer de ses propres mains. Renverse sa vie de ses propres mains.
C'est quand même bizarre que tu connais ce qui est bon pour toi et tu ne le fais pas. C'est quand même bizarre. Que Dieu délivre quelqu'un ici. On est en train d'aller vers la fin parce que je ne pourrai pas voir tous les... C'est donc un de mes livres et j'espère que vous l'achèterez quand il sortira. Ce sont des livres que j'ai écrits. J'ai 17 bouquins en machine en ce moment qui attendent parce que, bon, les problèmes de publication au Gabon, c'est compliqué. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a des gens qui meurent sans connaître la vérité. C'est important, Seigneur, que tu crées la provision pour que nous puissions mettre à la disposition de tout le monde. Amen. Donc, il y a également Guimel. Guimel, c'est le chameau, la chamelle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, la femme est comparée à une chamelle. On dit la chamelle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Faire du bien, c'est quoi? C'est bénir. Faire du bien, c'est quoi? C'est donner à manger, c'est nourrir, c'est donner de la vitamine. C'est pourquoi beaucoup des hommes, même s'il est tout fin avant le mariage, mais après il prend des kilos, ça veut dire qu'il est bien nourri. Alléluia. Et donc, on voit ici dans le cas du mariage de, comment elle s'appelle, Rebecca. Donc, le serviteur donc, d'Isaac est venu et on dit le serviteur d'Isaac prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nakor. Il prit 10 chameaux, retenez 10 chameaux. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Oh, ça c'est merveilleux. Et il fit reposer les chameaux hors de la ville sur leurs genoux. Rien que le mot repos montre que une femme qui doit aller en mariage, parce qu'il s'agit de ça. La chamelle, c'est le symbole de la femme parce que, comment elle s'appelle? Rebecca, femme très spirituelle. Quand elle est venue au puits, il y a eu une opération surnaturelle là. C'est-à-dire, elle s'est connectée à sa nature, puisque 10, c'est le chiffre de l'alliance. Yod, 10, c'est le chiffre de l'alliance. Et il y avait 10 chamelles, mais 10 chamelles qui avaient soif d'eau. Et donc, elle est partie puiser l'eau. Quand une chamelle du désert fait 1 mois de route pour traverser le désert, dans la chaleur la journée et dans le froid la nuit, il lui faut un minimum de 1000 litres d'eau. Donc, une citerne. Donc, vous imaginez 10 citernes, 10 litres d'eau. Et plutôt, donc 1000 litres d'eau, ça fait 1000 multiplié par 10, ça fait 10 000 litres, voilà. 10 000 litres d'eau qu'elle puise vraiment, c'est-à-dire, c'était sa soirée, mais il fallait un pouvoir surnaturel. Tu es venu puiser l'eau, un petit seau, pour aller préparer ta nourriture à la maison, chez toi. Tu trouves un étranger qui te salue, qui te dit, tu peux me donner un peu à boire. Tu lui donnes à boire et puis tu sens dans ton esprit que ces chamelles doivent boire. Et tu puises 10 000 litres d'eau. Je ne sais pas si vous voyez la quantité. Avec une jarre moyenne, 10 000 litres d'eau, toute une soirée. Je ne sais pas à quelle heure elle a terminé ça. Mais pendant qu'elle puisait, parce que la prière d'Eliezer, c'était que je demande à la fille, elle me donne de l'eau. Et si elle donne de l'eau à mes chamelles sans que je ne lui demande, c'est que c'est elle. Donc il y a eu une opération surnaturelle entre les 10 chamelles, qui est le symbole de l'alliance et qui est également le symbole de la femme, et Rebecca. Elle a pris, parce qu'elle a compris qu'en donnant l'eau, qui est le symbole de la parole de Dieu, elle était en train de se remplir elle-même de la parole, parce que la dot de quelqu'un, c'est elle-même. Les 10 chamelles, c'était la dot. Donc on venait échanger ces 10 chamelles contre sa propre vie. Et le fait de donner à ces 10 chamelles de l'eau, elle était en train de se remplir. Je suis en train de dire à une femme, tu n'es pas remplie de la Bible, de la parole de Dieu. Tu n'es pas intéressante parce que tu ne tiendras pas dans le désert. Le jour où ton mari n'a pas le temps parce qu'il est juste aujourd'hui comme homme naturel. Aujourd'hui, il refuse d'être homme spirituel. Si tu n'as pas l'eau de la chamelle du désert, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu, tu vas commencer à déprimer et tu vas faire des zigzags comme ça dans votre foyer. Aujourd'hui, tu pleures, demain, tu ne pleures pas. Aujourd'hui. Mais alors que si tu as l'eau, tu marches la nuit, tu marches le jour, tu as le poids au dos, tu ne te plains pas.
faut avoir des provisions spirituelles. Une femme doit avoir une parole qui la maintient dans son foyer. Une parole de Dieu qui lui permet de voir autrement les erreurs de l'autre. Alléluia. Quand ce n'est pas Dieu qui te donne la force de l'aimer, tu ne vas pas l'aimer. À un moment donné, tu vas commencer à parler aux voisins, à parler aux amis. Oh, vraiment, ce qu'il me fait là-bas, c'est chaud et tout. Mais non, quand tu connais Dieu et quand tu sais ce que tu es venu faire là, et que tu sais que non, même s'il ne me donne plus la provision d'amour ou de ce que j'attendais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas non plus aimer. Hein. Beaucoup d'hommes, surtout les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas comment aimer une femme. C'est tout un art, c'est compliqué d'aimer une femme. Et donc, quand ton mari ne connaît pas comment t'aimer, tu as au moins l'eau de la chamelle. Tu as la révélation de la parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux gens bêtes. C'est ce que ça veut dire, les simples. Que Dieu te donne d'être constante dans ton service au niveau du foyer. C'est pas, oh non, aujourd'hui il est bien, je lui donne. Et puis demain, non, il est mauvais. Non, non, non. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de ce que tu as prévu faire. C'est pourquoi l'amour qui maintient le foyer, ce n'est pas l'amour des émotions. Le coup de foudre, oh non, je sens, je ne sens pas. Non, l'amour du foyer, c'est la décision d'aimer. Alléluia. J'ai décidé et j'assume. Est-ce que quelqu'un peut dire j'assume? Alléluia. Quatrième, et enfin on va peut-être un quatrième, un cinquième point, on va s'arrêter. Donc, Dalet c'est la porte. La porte, c'est-à-dire au verset 13 là de Proverbe 31, on dit que la porte se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. La porte, la femme est une porte. Elle est une porte. Quand on a une porte, on a un extérieur et un intérieur. La porte ferme ou ouvre toujours sur deux univers. On quitte de la pauvreté à la richesse et on quitte de la mort à la vie, mais la femme est au milieu là. Et elle peut gérer les deux côtés. On quitte de l'embouchure, on quitte de l'Ogoué jusqu'à la mer. Elle est au milieu là. On quitte, il y a toujours, elle peut être au milieu de deux situations qui sont presque diamétralement opposées. Mais elle est la porte. Je ne sais pas si tu réalises que tu es une porte et que peut-être à cause de toi, plusieurs ont été privés de leur destinée ou plusieurs ont eu la grâce de te rencontrer et pour que, en fait, enfin, ils voient clair dans leur vie. La femme, elle est une porte, mais une porte qui éclaire. Regardons Apocalypse chapitre 3, verset 20 qu'on a l'habitude de lire pour évangéliser. Voici, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Soit dit en passant, puisqu'elle est en même temps la maison et elle est la porte, à l'intérieur de cette maison-là ou de cette porte, il y a le souper. C'est quoi le souper? C'est le repas du soir. Ça me donne encore l'image que la femme, elle est là pour nourrir. Elle est là pour donner la vie. Et on dit ici que lorsque un homme réalise que sa femme est une porte, il doit pouvoir se lever, se tenir et frapper. Et quand on dit frapper ici, ce n'est pas taper comme ça, coco. Vous voyez, si quelqu'un entend ma voix, ah, ça c'est quelle façon de frapper? Ah oui, mais on fait coco avec la parole. Avec la parole. Je vous ai dit que les femmes ont une mémoire auditive. Ici, c'est le symbole donc des chrétiens ou de l'église. Mais l'église, c'est la femme. Et une femme, lorsqu'il y a une porte, si elle ouvre son cœur à ce que tu fais en tant qu'époux, tu vas réussir. Si tu as quelque chose, tu as des peurs, tu ne sais pas s'il faut t'engager dans telle affaire, dans tel business. Mais si ta femme a dit, chérie, vas-y, tu vas y arriver, tu y arriveras. Attention aux paroles des femmes. Les femmes sont des portes. Et les femmes doivent se surveiller dans ce qu'elles disent. Parce qu'à cause d'elles, il y a des destinées qui peuvent être bloquées. Comme grâce à elles, il y a des destinées qui peuvent s'ouvrir. Alléluia. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est-à-dire avec celui qui me reçoit. Et lui avec moi. Apocalypse 3, versets 7 à 8, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. J'aimerais dire aux gens ici que lorsque une femme a vraiment Christ en elle, c'est une grâce.
Parce que, en fait, la clé de David, c'est le pouvoir que donne Dieu par la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. On a tellement d'avantages à être chrétien. Il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand la femme, quand on dit qu'elle est une porte, elle doit aussi être une porte qui est dans une autre porte. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres par la porte des brebis qui est Jésus. Sois une chrétienne sérieuse. Sois une femme qui applique la vie chrétienne à la maison. Sois une femme qui applique la vie chrétienne. Parce que je ne comprends pas certaines femmes. Elle dit non mais moi je le déteste à mort. Je l'en veux. Je dis quoi? Tu es chrétienne. Parce que le foyer c'est la vie chrétienne. Hein? Et c'est ça la deuxième. C'est-à-dire que tu ne peux pas être la porte de quelqu'un si tu n'as pas le pouvoir de Jésus lui-même. Il faut rentrer dans la porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, la femme chrétienne est une femme d'initiative. Voilà, c'est une porte de faveur. Elle s'applique à l'excellence. Elle crée des richesses. Quand elle veut, si une femme veut avoir de l'argent, elle aura l'argent. La discipline, la régularité, le progrès, l'intelligence sont ces valeurs. Elles donnent du sens à plusieurs vies autour d'elle. La femme ne bénit pas que le mari. C'est pourquoi maman Ève s'est plantée. Elle était là que pour chercher la bouffe de Adam. C'est pas pour ça que les femmes sont seulement créées. Les femmes sont créées pour aider l'homme à cultiver le jardin et à le garder. Faut pas oublier ça. On aide l'homme à cultiver le jardin et à le garder. Et beaucoup de femmes ont oublié leur rôle social. Et dans ce livre de Proverbes 31, on voit bien comment elle donne des couvertures, elle s'occupe du social, des démunis et tout ça. Les femmes ne doivent pas rester comme ça. Et l'apôtre Pierre nous a classés directement derrière Sarah. Parce qu'il dit, c'est comme s'il ne reconnaît pas en Ève une femme qui, en fait, elle a échoué sa mission. Elle a échoué sa mission et merci de lire les 7 erreurs d'Ève. Elle a vraiment échoué sa mission et je trouve que c'est mieux que les femmes comprennent que quand ton mari est servi, il est comblé, chérie, tu as besoin de moi pour l'après-midi? Non, j'ai mangé, j'ai mon truc, il y a info foot, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Pendant ce moment-là, va évangéliser, va parler, voilà, va faire quelque chose, bénis quelqu'un, va chez les beaux-parents, va saluer une personne. Voilà, tu verras que ta vie sera comblée comme ça. Et il y a un monsieur, il est venu en tribunal chez moi avec son épouse. Il dit, non maman, cette femme ne me sert à rien. Ça fait combien de temps? Non, ça fait 10 ans. Oh, elle ne te sert à rien et ça fait 10 ans. Oui, en 10 ans, donc elle ne sert à rien. Et puis la femme pleurait, mais pleurait parce qu'elle sentait la trahison. Et puis je lui ai dit, madame, est-ce que vous travaillez? Non. C'est-à-dire, vous êtes juste maman au foyer? Oui. J'ai dit, mais je comprends votre douleur en fait. Parce que si vous vous occupez d'une seule personne sur le globe terrestre et la personne dit que vous ne foutez rien. Mais c'est pourquoi vous avez mal au cœur comme ça. Si quelqu'un ne reconnaît pas tes dons ici à Nazareth, mais va en Galilée, va partout. Parce que la femme n'a pas que les dons de s'occuper de son mari. Elle a beaucoup d'autres dons pour bénir les gens à l'extérieur. C'est pourquoi quand un homme embrigade une épouse et l'empêche d'exercer les autres dons qu'elle a, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Une épouse n'est pas paramétrée que pour donner la nourriture, donner le sexe et être là à obéir pour le reste de sa vie. Elle a les dons de l'esprit. La Bible dit que personne ne soit privé des dons. Tout à l'heure, depuis le matin, comme le pasteur Essonnier devait aller... je ne sais plus où, mais il a travaillé à la maison. Et puis on a passé beaucoup de temps à parler, à rigoler, à rappeler des choses et tout. Et il me bénissait. Et j'étais vraiment encouragée de voir que, pour ce... Il dit non, vraiment, si ça a bien commencé. Donc le Seigneur est merveilleux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde un mari relax. Un homme qui t'encourage. Qui te dit, bon, tu ne sais pas bien préparer le riz. La cuisine, c'est pas ton truc, mais quand même le côté rangement, le côté décoration intérieure, ça tu connais. Quelqu'un ne peut pas avoir tout faux. Il y a quand même une chose qui est un peu juste. Alléluia. Donc que Dieu aide une femme ici à devenir une porte. Voilà, tu ne peux pas être la porte aussi de ton mari dans tout, mais sois quand même une porte pour quelque chose, soit une valeur ajoutée pour lui.
L'ochet, c'est la louange. La femme est la louange. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Les choses rares amènent souvent l'étonnement. Donc, quand une femme fait des choses extraordinaires, comme cette maman qui avait construit une maison avec un salaire de 50 000 francs, maison de 3 chambres, parce qu'elle était ménagère, on lui donnait 50 000 par mois. Elle a commencé à mettre 5 000 chez le boutique, chez le briquetier, pendant des années. Et quand elle a fini, peut-être au bout de combien d'années, voilà, le briquetier lui a livré toutes les briques et elle a appelé les petits du quartier pour lui monter les murs dans son ancienne plantation, là où elle faisait les plantations avant. Et c'est pour toller, elle est venue de dire au mari que bon, écoute, accompagne-moi. Et quand le mari arrive, le mari dit, ça c'est quoi? Il dit, non, c'est la maison que j'ai construite. Il dit, non, tu es folle, tu mens. Il s'est énervé. Et il a dit à la femme que, mais franchement, tu mens, tu ne peux pas construire une telle maison. Il fallait appeler le briquetier pour témoigner, les petits qui sont venus monter. En fait, elle avait les idées. Elle n'avait pas l'argent pour payer la main d'œuvre. Mais elle a appelé les petits bangandos qu'elle nourrissait dans le quartier qui sont venus lui monter les murs. Quand le mari était touché, puisqu'à l'époque il était alcoolique, païen, mais à cause de ça, il a donné sa vie à Jésus. Il est allé prendre le dernier crédit parce qu'il devait aller en retraite 2 ans après. Parce que c'était un manger, c'était quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie. Mais elle n'est pas passée à dire non, mon mari est mangé, on ne construit pas. Elle n'a pas parlé beaucoup. Elle est allée économiser 5 000. Pendant des années, elle a construit. Et il a pris le dernier crédit et ils ont tollé. Et quand il est venu à Jésus, c'était merveilleux. Il aimait inviter les frères là-bas, tous les... Oh vraiment, là, je viens de terminer, je viens de construire là. Oui, hein? Je vous ai dit hier que quoi que vous fassiez, la gloire revient à ton mari. Alléluia. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Hein? Donc je viens de construire là. Ah vraiment, monsieur, vraiment vous avez fait du grand travail. Oui, vraiment. Il faut construire dans la vie. Voilà. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ici? Gloire à Dieu. Donc le vave, c'est le clou. La femme est un clou. Quelqu'un m'a dit oui, une pointe, oui, un crochet. La femme est un crochet, elle s'accroche à tout. Si tu penses que tu as dit quelque chose et puis c'est passé. Ah là, vraiment, attention les hommes, ne parlez pas tout le temps n'importe comment. Elle s'accroche à tout. Et elle va vous le rappeler dans 10 ans. Au détail près. Même le jour où tu crois que non, aujourd'hui il n'y a pas de problème. Non, elle a gardé. La femme est une machine. Attention, il faut faire attention. La femme est inclue. Au verset 15, on dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Toutes les opportunités. Et elle donne de la nourriture à sa maison. Elle donne des tâches à sa maison. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Je cherche ma note, voilà. Elle donne des tâches à sa maison, à ses servantes, à ses serviteurs. Les gens pensent que c'est facile de donner des tâches. Pour donner des tâches, il faut d'abord connaître la chose et montrer à la ménagère que voilà, comment on nettoie, comment on fait comme ci, comment on fait comme ça. En fait, les femmes ont une dimension d'engagement dans leur maison. Elles doivent s'engager, la vave. Voilà. Donc, première dimension, elle donne des services, elle s'engage, elle se lève quand il est encore nuit. Une femme ne doit pas rester, comment dire, passive. Je ne dis pas qu'il faut vous réveiller quand il fait nuit, mais je veux dire, il faut savoir anticiper les choses. C'est-à-dire, dans votre génération, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a fait ça, mais vous y pensez déjà. Et quand vous parlez à votre mari ou à quelqu'un, on dit non, mais tu es folle, tu penses que ça peut exister. Si tu sens une idée folle, commence à la réaliser. Lève-toi. Ne reste pas. Sois comme quelqu'un qui lance des startups, quelqu'un qui invente. Parce que les femmes ont cette capacité-là, mais malheureusement, elles ne l'utilisent pas. La femme se lève quand il fait encore nuit, quand personne ne voit rien. C'est là où tu vois déjà. On te dit non, mais elle rêve, elle exagère. Ma femme aime exagérer. Non, l'exagération là, peut-être votre vie est là-bas. Alléluia. Pourvu que ce soit pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas exagérer dans le mal.
Donc elle se lève quand il fait encore nuit, elle donne de la nourriture. C'est-à-dire elle prépare la nourriture, elle approfondit, hein, elle reste dans l'expérience. Elle peut partager son expérience pour dire, bon, toi tu fais ça, comme ça, de telle manière. Toi tu fais ça. Une femme ne doit pas rester comme ça. Moi j'ai dit aux mamans de l'église, mais attends, maman, tu as 60 ans. Tu as vécu avec papa pendant combien d'années et tu aimes parler de lui, il est décédé aujourd'hui. Tu es assise dans l'église, tu ne dis rien. Tu ne donnes pas, tu ne donnes pas le peu que tu as appris de la vie à quelqu'un. Tu n'appelles pas les enfants, les petits-fils, les frères, les soeurs de l'église que venez. Je vais vous dire ce que j'ai appris de la vie. Une femme doit partager ce qu'elle a découvert, c'est donc la nourriture, ce qui peut nourrir quelqu'un. Il faut partager tes dons, tes talents. Ne garde pas tes arts à toi. Apprends aux gens comment on fait le manioc, comment on... Voilà, les gens aiment manger le manioc, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, et les tâches à sa servante. Et puis pour terminer, la femme est une arme. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Dans la version NBS, on dit, elle pense attentivement à un champ. Elle réfléchit. Dans la Bible du Semeur, elle réfléchit avant d'acquérir un champ. Elle réfléchit. Donc elle fait des business plans. Elle fait l'étude de faisabilité. Elle fait l'étude du terrain. Après elle achète. On n'a pas dit qu'elle part demander au mari. Non. Elle pense à un champ. C'est une arme. Et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante la vigne. Donc elle quitte d'un business à un autre. Elle est d'abord propriétaire terrien. Elle fait d'abord dans le foncier. Après elle passe maintenant du côté de l'agriculture. Elle devient donc quelqu'un qui est dans le business agricole. Et vous allez voir après qu'elle va passer dans tout ce qui est textile, habillement intérieur. Elle va être simpliste, ensuite grossiste. Elle va faire un tas de choses. Cette femme, ça s'appelle une arme. La femme est une arme dans les mains de son mari. Les hommes ont besoin d'une arme à la main pour survivre. Alléluia. Quand une femme ne sait pas quel type d'arme elle est, elle-même, elle est en danger, elle met son mari en danger. Et beaucoup d'hommes ne savent pas que la femme est une arme. Moi, on m'a dit qu'enfant, on dit, en langue fan, on dit, on appelle la femme nga, mais en même temps, nga signifie le fusil. Et tu ne sais pas, peut-être que toi, ta femme, c'est le douk-douk. Peut-être qu'en tant que femme, tu es peut-être une petite pointe comme Jaël, hein, qui a percé la tête de Sisera. Peut-être que au temps de Déborah, peut-être que toi, tu es peut-être une aiguille, une fourchette. Peut-être que je ne sais pas quel genre d'arme es-tu. C'est la question que je te pose. Ton mari ne sait peut-être pas que tu es un calibre 12. Tu te déclenches au moment même où on ne t'a même pas manipulé. Est-ce que tu es un pistolet silencieux? Ou bien tu es plutôt la bombe de Poutine? Est-ce que tu es la machette 6 pointes? Est-ce que tu es l'Ongomu Yahweh? Est-ce que tu es... Parce que selon le type d'arme que tu es, tu combats un type d'ennemi. Et la femme est une arme dans les mains de son mari. Quand il est en danger, il met la femme devant comme un bouclier pour se protéger. Et beaucoup de femmes africaines sont étonnées. Que mais comment c'est lui qui fait le problème et c'est moi qui le mets devant. Alléluia. Demandez à papa Abraham. Papa Abraham, beau, a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Alléluia. Abraham voit que non, l'œil du pharaon là n'est pas simple. Il est en train de regarder ma femme. Il s'est dit non, il risque de me tuer. Il a déjà fait tout le film. Il appelle la femme que bon, dis-lui hein, que tu es ma soeur. Ça dit qu'il était prêt à se séparer pour la vie de Sarah. Juste parce qu'il a peur de mourir. Et c'est bien écrit qu'il avait peur pour sa vie. Et pourtant, il a cru en Dieu comme aucun autre, le Père de la foi. Il a quitté son pays, sa patrie. Il est parti dans le pays que Dieu devait lui montrer. Mais là, devant le pharaon, il n'avait plus la foi. Hein? Parce que, je vous ai dit, un homme a besoin d'une femme à toute fin utile.
Ça veut dire quand c'est utile de la perdre pour sauver sa vie, préfère la perdre. Le seul homme qui n'a pas voulu perdre sa femme et qui a donné sa vie à la place de sa femme, c'est Jésus. C'est pourquoi les époux de la nouvelle alliance s'allient derrière Jésus. Alléluia. Que Dieu aide quelqu'un ici. Oh maman, il est vraiment ingrat. Regarde, et pourtant il connaît qu'on n'a rien à la maison. Il dit carrément à ses nièces et à ses neveux qu'il faut venir le week-end. Il sait qu'on n'a rien, on boit de l'eau là-bas. Le congélateur a que la fumée. Je lui ai dit que non, mais c'est parce qu'il faut qu'il soit acclamé. Un homme vide d'honneur et de louange. Or, la femme est une louange. Il a besoin des atalakou et des acclamations de ses sœurs. Donc, quand les neveux viennent, on était chez tonton, on a bien mangé et tout. Et puis, quand ils partent, oh, vraiment merci tonton et tout. Il vit de ça, c'est de la nourriture pour un homme. Et donc, quand une femme comprend ça, elle sait une chose, c'est que là, il est en train de m'utiliser en catégorie de arme. C'est une arme. La femme est une arme. Quand tu comprends ça, tu ne te débats pas parce que tu sais que toi-même, tu es le bazooka. Celui qui va te manipuler mal, il se met un coup de pied dans son propre pied. C'est pourquoi, attention, quand ton mari dépasse les bornes, il faut rester calme. L'avertir doucement. Parce que il ne connaît pas quelle arme tu es. S'il te manipule mal, ça va déclencher autrement. Quand une femme fait le désordre, les dégâts sont inestimables. Si un homme fait des petits trucs, oh non, il est allé avec une copine, machin, bon. Mais si une femme fait le désordre, c'est dangereux. C'est pourquoi, au lieu de faire le désordre avec l'arme que tu es, il faut plutôt chasser les ennemis de ton mari. Il faut chasser les ennemis de ton mari avec l'intercession. Tu es une arme d'intercession. Tu pries pour ton mari, tu protèges ton mari, tu vois les choses, tu sens les choses de loin, comme Ève a senti le serpent, le plus rusé de tous, mais malheureusement, elle n'avait pas les outils. Que Dieu délivre quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Quelle arme es-tu quand tu ouvres la bouche? Tu blesses ou tu protèges? Le raid, voilà, elle est une barrière. La femme est une barrière. La femme est un bouclier ou une roue. Voilà, un bouclier pour son mari, bien sûr, ou une roue. Ça veut dire qu'elle tourne en plein régime. Attention les hommes, les femmes sont inarrêtables. Quand une femme, tu la bloques, tais-toi, je ne veux rien entendre. Quand tu parles, tu te tais. Il n'y a pas de souci. Elle va fermer la bouche physique. Malheureusement, tout de suite, la bouche spirituelle s'ouvre. Et là, elle commence à parler là-bas à ton insu. Attention. Elle est une roue. Elle tourne. Quand on la bloque ici, la roue fait l'autre sens. C'est pourquoi vous allez remarquer même parfois, quand madame, repose-toi un peu, tu avais le palu, tu dis que bon d'accord, mais je plie quand même le linge même assise. Elle a toujours quelque chose à faire le dimanche matin. Bientôt l'heure. Oui, mais attends, je vais vite mettre la roue. Elle tourne en plein régime. Les femmes ont 4 cerveaux selon les médecins, selon les biologistes. 4 cerveaux. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire 10 choses à la fois. Hein? Elle peut avoir le bébé au dos, 4 marmites au feu, un balai à la main, un ordinateur à table. Elle peut être en train de faire tout ça au même moment. Donc, il faut faire attention pour ne pas détruire ses capacités. Ou du moins, il faut se connecter au Saint-Esprit pour retrouver ces capacités-là. Alléluia. Sois le bouclier de ton... Oh non, c'est toujours moi la mauvaise. Et tout. Laisse. Prends les flèches, c'est une gloire. Prends les flèches. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Le bouclier. Le yod, c'est la main. La femme est une main. Voilà. La femme, c'est le caf. Elle est la paume. Elle tend la main. Les femmes avares, c'est pas bon. Elle tend la main, la femme. Quand elle a même un peu, elle partage. La maid, elle est un bâton. Le bâton que Tamar a demandé à Judas. C'est ce bâton-là. Elle est un bâton. Quand elle est là, elle donne l'autorité. Si elle n'est pas là, il n'y a pas d'autorité. Et
le même, elle est les eaux. La femme est comparée aux eaux, les eaux du Saint-Esprit. On n'a pas le temps d'expliquer. Elle est le Noun, le serpent. Les gens ils voient que le serpent seulement, c'est le serpent ancien. Voilà le diable et tout. Non. Jésus lui-même a dit, soyez prudents comme des serpents. Vous êtes là, vous bavardez. Elle a les yeux là-bas, les yeux là-bas. Elle capte tout. Après, quand vous arrivez à la maison, chérie, tu as constaté à la soirée là-bas, il y avait tel. Il ne faut pas négliger ça. La vigilance. Souvent, les hommes sont aveugles. À cause de la gloire et des machins. Gounia, gounia. Mais elle. Et puis, évidemment, parfois c'est faux. Hein, faut pas, je vous ai parlé de l'oestrogène. Hein, parfois, c'est parfois les hormones et tout. Mais il faut quand même examiner, écouter. Alléluia. Les femmes doivent aiguiser leur sensibilité spirituelle. Voilà le Samer, la femme est un appui. Donc, il ne faut pas dire, mais il me donne tout le poids sur moi. Surtout les gens qui aiment monter là. C'est-à-dire que la femme en bas, papa en bas, maman en bas, papa en haut. Pendant 20 ans de mariage. Donc, vous êtes là, ou machin. La femme est un appui. Au sens propre comme au sens figuré. Tu aplatis l'autre pendant 20 ans. Alors que l'objectif des rapports sexuels, c'est le plaisir. Oh non, ce n'est pas les positions bibliques. Mais les positions bibliques, c'est quoi? Au début, vous étiez tous minces. Maintenant, là, avec le temps, tu as pris tes 120 kilos. Maman est restée skinny. Avec 60 kilos. Maintenant, tu montes 120 kilos sur 60. Même toi-même, est-ce que c'est normal? Il ne faut pas confondre l'objectif avec, en fait, la chose. Il ne faut pas confondre. L'objectif, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, la femme est un appui. Quand ton mari te demande conseil, il ne faut pas mépriser. Mais comment toi, c'est le grand, c'est maintenant sur moi que tu as vu. Mais tu es un appui, ma chérie. On t'a épousé, c'est pour s'appuyer sur toi. Prendre appui pour lancer la course. Mais c'est, oh non, il ne faut pas me donner ton poids là. Hein? Tes problèmes, c'est maintenant sur moi. Oh Seigneur, que le Seigneur aide quelqu'un à être un appui. Alléluia. La femme est l'appui de l'homme. Même si on l'a accusé partout. Quand il vient, il sait que j'ai un supporter. Ma femme ne peut pas me jeter. C'est mon appui, c'est mon supporter. Alléluia. Il y a un papa là, il est parti chez la femme d'autrui. Les vieux là. Parti chez la femme d'autrui, la copine d'autrui. Et le militaire là est venu les kanguer là-bas. Obligé de sauter par la fenêtre. Mais malheureusement, le temps de porter le haut, c'était plus possible. Le haut est parti s'accrocher. Les douches en tôle de Libreville, les douches qui sont à ciel ouvert, là, les tôles. Donc le bois a accroché le haut. Il a abandonné le haut là. Courir à la maison, dans le même quartier, jusque dans sa maison, rentrer et faire le mort au lit avec tout le pantalon. Tout. Et madame était à la cuisine, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Et elle a vu juste passer en film. Elle s'est dit, bon, peut-être qu'il a la diarrhée. Il part peut-être aux toilettes. Quelques minutes après, tout le quartier arrive avec les gourdins, avec les bâtons. Il est où? Il est rentré ici, il a le haut là, et tout, c'est son haut. Il est tout. Elle sort et dit, excusez-moi, vous cherchez... Non, il y a un monsieur, il vit ici. Ça, c'est son haut. Quel monsieur? Et non, il vit ici, là, c'est chez lui. Le haut là, elle prend le haut, elle regarde, le haut qu'elle lave tous les jours, elle dit non, ça c'est pas... Mon mari ne porte pas ce genre de haut. Parce qu'elle le connaissait, elle savait qu'il a encore allé faire le désordre. Dit que non, mon mari, ça c'est pas le genre de haut. Et en plus, il est même malade. C'est le mensonge, bien sûr. Mais elle a été intelligente parce qu'ils avaient les gourdins, ils allaient le finir. Vous connaissez la justice populaire? Alléluia. Donc, quand ils sont passés pour chercher le propriétaire du haut dans le reste des maisons du quartier, le gars est venu vraiment demander encore pardon, qu'il dit merci vraiment. Il faisait le mort. Mais c'est difficile d'être marié à un païen, hein, c'est vraiment difficile. Mais béni soit le Seigneur parce que cette activité a fait qu'il vienne à Jésus maintenant. Alléluia. Si c'était les mauvaises, elle dit oui, il est là, il est trop. Et il est toujours comme ça. Et
Que le Seigneur aide quelqu'un. Voilà, la femme est l'œil. Voilà, elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle est l'œil. Elle a l'œil. Ce n'est pas les deux yeux là. Elle a l'œil qui voit de loin. Elle peut prévoir que dans 10 ans, nos enfants là, on ne sera plus ici. Donc ce n'est pas grave si on dort avec la petite bougie, si le lit est petit. Dans 10 ans, elle a l'œil. Alléluia. C'est pourquoi elle peut se contenter du peu d'aujourd'hui. Parce que c'est là où vous partez. Alléluia. La femme voit loin. Donc, elle est la bouche, elle ouvre sa bouche avec sagesse, etc. La femme est le tzadé, elle est l'hameçon. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle regarde, elle s'accroche, elle est l'hameçon. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Quand les choses sont trop simples, mal faites, elle défait tout et elle refait. Elle n'a pas de paresse. Elle est le coffre, elle est la nuque. Ça veut dire quoi? Elle est devant sa famille. Le mari et les enfants sont derrière. La Bible dit, ses fils se lèvent et lui disent bienheureux. Son mari se lève. C'est-à-dire quand le prof rentre en classe, ce n'est pas les élèves se lèvent. Voilà, donc c'est le respect, l'honneur. Le mari et les enfants lui rendent honneur et lui donnent des louanges. Pourquoi? Parce qu'elle est devant. On la met devant à cause de ses œuvres vis-à-vis de son époux et de ses enfants. Alléluia. Et eux, ils reconnaissent sa valeur. Regardez le reste, elle est la tête. Plusieurs filles, c'est-à-dire le leader. Ici, le mot tête, ici, c'est le leader, le chef de file. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. En fait, une femme doit toujours chercher à être meilleure que l'autre. Il faut être meilleur que la tisa, maman. Il ne faut pas t'énerver. Il y a une qui est venue, oh maman, je divorce. Parce que vraiment, j'ai dit, mais comment toi tu as le Saint-Esprit? Tu aimes prier en langue. Comment tu expliques qu'une petite du quartier qui a même l'âge de ta fille, qui n'est pas chrétienne, qui n'a pas le Saint-Esprit puissant que tu as, te séquestre l'homme de Dieu, te séquestre l'homme de Dieu. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui n'est plus fort ou bien il y a quel problème? Maman, l'Esprit, son épée, c'est la parole. Si tu ne connais pas, malheureusement, voilà. Donc, une femme doit toujours faire mieux. Tu as vu quelque chose de bien avec Maman Gracia, fais mieux que Maman Gracia. Et ma prière maintenant, c'est que le Seigneur donne une génération, des milliers de Maman Gracia, qui feront dans cette génération et dans la génération à venir plus que ce que je fais. Je vous communique la grâce au nom de Jésus. Une femme est toujours en compétition. Quand elle voit que l'autre fait bien un certain type de plat, ah Tantine, je vois souvent que tu fais ici là, comment tu fais? Oh comme ça, ok. Elle part, elle essaye. Tu regardes le magasin de l'autre, comment c'est bien, comment les clients, ok, tu fixes, tu pars faire. Alléluia. La femme est toujours leader. Elle cherche à être meilleure. Que le Seigneur aide quelqu'un ici à sortir de la médiocrité. La femme est là-dedans. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Elle est là-dedans. Ça veut dire quoi? Elle accroche. Vous savez, les dents, il y a les canines, il y a les incisives, il y a les prémolaires et il y a les molaires. Il faut savoir quel genre de dents tu es. Est-ce que tu es une femme qui déchire? Est-ce que tu es une femme qui coupe? Est-ce que tu es une femme qui broie? Est-ce que tu réduis les problèmes en bouillie? Est-ce que tu peux changer des situations compliquées en situations simples? Alléluia. Que le Seigneur aide quelqu'un à recevoir l'onction de cette femme au nom de Jésus. Et puis le dernier, c'est la marque, le signe, le tatouage, le tave. Le tave, c'est un peu l'idée du tatouage, de la marque. Quand vous marchez dans le sable retient la forme de votre pied, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, la marque, le tave. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ces œuvres-là. Qu'elle porte? Il s'agit des portes de la ville où son mari, par parler parmi les grands de la ville, des conseils et de tout ce qu'elle fait pour lui et pour leurs enfants, et qui lui attire l'honneur et la gloire parmi les personnes élevées en dignité dans la ville. Et donc, elle est là où elle est, mais son empreinte aux portes de la ville
parle d'elle. Une femme, quand on t'enterre, après ton enterrement, il ne faut pas qu'on t'oublie. Il faut que partout on dise, vous savez que Tabitha a été ressuscitée à cause de ses œuvres. Quelles sont les œuvres qui vont pousser ton mari, tes enfants, la société à dire que, ah vraiment, ah si maman était là, il y a des mamans, quand elle n'est pas là, tout le monde est tranquille. Quand elle vient, les gens commencent à chercher la route parce qu'on se dit, mais celle-là, elle arrive encore avec ses pressions. Il faut que nous soyons des taves. Et je parle maintenant de l'épouse. L'épouse doit être une tave pour son mari. C'est-à-dire que quand ça s'est bien passé là, déjà même quand vous vous réveillez le matin, maintenant c'est les grands bonjours à tous les voisins. Bonjour. Bon, parce que ça s'est bien passé. J'aimerais dire aux femmes que si vous êtes... vous ne prenez pas votre foyer comme quelque chose de professionnel. C'est dangereux. Quand vous allez au boulot, vous faites tout pour arriver à l'heure. Vous faites tout pour vous appliquer. Vous respectez le patron même s'il n'est pas du tout digne de respect. En fait, faites la même chose, sinon mieux dans votre foyer. Marquez votre époux positivement en faisant quoi? En faisant sa volonté. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour pour un homme, c'est pas je t'aime, non. Ça, c'est pour les femmes. Hein? L'amour pour un homme, il veut ça, tu donnes. Il veut ça, tu fais. Il veut ça, tu fais. C'est l'obéissance qui détermine. Et quand ton mari est juste touché parce que là, il voit que non, mais ma femme, c'est incroyable. Mais grâce à elle, j'ai pu rendre ce rapport à mon directeur. Mais grâce à elle, j'ai pu terminer la maison. Mais grâce à elle, j'ai pu... Ma famille qui ne me considérait pas me considère aujourd'hui. Mais grâce à elle, mais grâce à toi, j'aimerais dire à une femme, marque ton mari comme un tatouage. Alléluia. Il faut que quand tu n'es pas là, il tape le visage, il se dit, ah vraiment la fille là, c'est qu'elle m'a fait la nuit. C'est grave. Souvent, dans l'Afrique et dans l'église, on attend, non, mais vous n'avez pas eu de rapport, non. Il y a une des filles aussi, les nouveaux mariés, j'aime bien les regarder. Et je l'appelle peut-être 2 ou 3 semaines après, non, c'était peut-être 2 mois après le mariage. Je demande, ma chérie, ça va? Ah, j'ai dit, allons derrière le temple, ça va? Elle a commencé à pleurer. Maman, oh, le malheur, oh. Je ne sais pas qui m'a envoyé me marier, oh. C'est comme, oh non, il ne me parle pas, ça fait des jours, il ne me parle pas, il ne mange pas à la maison. Quoi, l'homme de Dieu? Oui, l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu. Yeah! Donc, je lui ai dit que tu lui as fait quoi? Oh non, ses neveux, ses nièces sont venus à la maison. Et comme je ne savais pas qu'il allait amener les gens, j'ai sorti le riz qu'on a caché la veille pour réchauffer, mais c'était peu. Et donc j'étais en train de faire une deuxième marmite de riz quand il a surgi dans la cuisine pour m'accuser que moi, je gère mal le riz. Je gaspille la nourriture. Et il parlait fort devant des grands enfants. J'ai eu honte. Je voulais m'expliquer. Il s'est encore plus énervé. Et j'ai vraiment insisté. Et c'est à cause de ça qu'il s'est énervé. Je ne l'ai pas insulté. Ah d'accord. Mais l'affaire où il me garde dedans jusqu'à ne pas manger. Je lui ai dit, bon, ok, donc moi j'ai 5 000, là je te donne 5 000, vraiment c'est mon offrande, je sème dans votre foyer. Tu vas aller lui acheter de quoi lui faire un bouillon. Il me dit que maman, il ne va pas manger, il est mauvais, l'homme là, le mauvais cœur. Il a le mauvais cœur, il ne va pas manger. Je lui ai dit que moi je ne suis pas à ton niveau, on est là sur le terrain de la foi. Donc je te donne, moi je ne sème pas mes 5 000 dans le vide. On va prier maintenant pour que là, comme il part maintenant manger chez les frères en Christ à gauche, à droite, comme quand il était célibataire, il n'y a pas la nourriture là-bas aujourd'hui dimanche, il n'y a pas. La sécheresse, on va mettre la sécheresse chez les frères. Il n'y a pas la nourriture. On a prié. Et là, je lui ai dit, maman, je ne te demande pas de ne pas souffrir. Tu as mal, tu pleures. Mais là, écoute-moi, tu vas arrêter de pleurer devant lui, ok? Donc, et puis ton cœur qui fait mal, même moi-même, je m'en fous. Tu mets ça de côté. Donc, tu fais le bouillon là. C'est un bouillon spirituel, un bouillon rempli de l'onction. Tu lui payes le jus qu'il aime le mieux. Ça s'appelle la loi de l'honneur. Et puis, l'affaire du riz là, c'était quoi? Il me dit, maman, je ne gaspillais pas le riz. Il y avait plus de monde. Donc, j'ai voulu faire... J'ai dit, bon, après le Saint-Esprit me dit, non, c'est un nouveau couple. C'est sûr qu'elle est là mal et tout, un peu. Et donc, elle n'arrive pas à avoir des rapports. Un vieux coco comme ça là qui s'est marié dans l'église, il aime bien la chose. Je dis, est-ce que
Vous avez eu un rapport, votre dernier rapport c'était quand? Elle me dit, elle cherche, bon je crois il y a... Je dis, si tu cherches c'est que c'était pas hier soir. Donc votre rythme là n'est pas bon. Vous venez de vous marier, c'est tous les jours. C'est la pharmacie de garde. Donc, c'est la pharmacie de garde 24 heures sur 24. Je lui ai dit que non, ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Et là où il se fâche pour le riz là, c'est pas le riz, c'est pas le problème n'est pas au niveau du riz. Donc je dis, tu fais le bouillon, tu restes en prière et tu te fais celle qui gère mal le riz. Accepte ça. Est-ce que Jésus est mort pour les péchés qu'il a commis? Est-ce que Jésus est monté sur la croix pour les péchés qu'il a commis? Alors il faut mourir pour ce que tu n'as pas fait. Si ça peut amener la paix, c'est bon. Alléluia. Donc je lui ai dit que maman, joue le rôle de la mauvaise gestionnaire de riz. Joue le rôle, donc quand tu vas arriver, tu fais le bouillon, tu mets à table. Après, tu penses à moi. J'ai dit, il faut penser à moi. Il ne faut pas faire tes trucs que tu fais, des trucs, tu pleures, tu te sens humilié, et puis il te prend pour qui? J'ai dit, c'est un ancien gendarme, attention. Donc, elle me dit, maman, quand je faisais ça, je ne pensais qu'à toi. J'ai dit, non, tu mets le cœur de côté. Le cœur, on n'en a pas besoin là pour le moment. On a besoin de l'esprit. Et donc, je lui ai dit, tu as déjà vu comment on sert les gens dans les restaurants chics, dans les hôtels? Voilà, les gens sont là, les serveurs sont... Donc, tu lui fais pareil. Tu mets les 3 assiettes, même si ce n'est que du riz, tu mets les 3 assiettes, tu mets les 2 verres, le jus, l'eau, voilà. Et puis, tu attends. Tu mets les petits trucs pour décorer parce que Adam était en Éden. Et en Éden, il y a des fleurs, il y a tout. Donc, il faut mettre des choses jolies au salon. Et effectivement, ce jour-là, il a débarqué, parce qu'on a fini le culte vers midi, 13h, hein, mais il a débarqué à la maison à 16h en colère, parce qu'il n'y avait pas de bouffe là où il est allé là-bas. Et quand il rentre, je lui ai dit, quand il rentre, il faut l'accueillir comme on accueille le président. Voilà. Donc, quand il rentre, elle le suit dans la chambre, elle veut l'aider à enlever la veste. Il dit, laisse-moi tranquille, je connais mes... Bon, ok. Et je lui ai dit que maman, il faut t'exercer à parler en bas, la petite voix. Parce qu'en réalité, Hébreux 7:7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et à l'inverse, c'est celui qui bénit qui commande. Donc il faut chercher à bénir à tout prix. Dans le foyer, il faut tout faire pour bénir l'autre. Si tu bénis l'autre, tu bénis l'autre, tu bénis, tu fais du bien à l'autre, eh bien, c'est toi qui commandes. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a enseigné ce soir? Donc je lui ai dit que non, il faut le supplier. Voilà, j'ai fait un petit bouillon. Voilà. Et c'est ce qu'elle m'a raconté le dimanche d'après. Elle est venue me sauter au cou. Maman, non, le fétiche a menti. Je lui ai dit que quand il va manger, il va manger. Et quand il finit de manger, il ne faut pas seulement donner la nourriture au ventre, mais aussi il faut donner au bas-ventre. Parce que depuis quelques jours, il dormait sur le bord du lit. Vraiment, il pousse bien pour ne pas la toucher. Je lui ai dit que non. Dans la Bible, c'est la femme qui démarre le rapport et pas l'homme. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Et nos traditions nous ont dit, il faut attendre. C'est lui. C'est elle qui vient en premier. La Vierge, qu'on appelle la Sunamite, qui lui dit qu'il me baise des baisers de ta bouche. Que tes saveurs sont suaves. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, attention à tes pensées. Gère tes pensées. Je pense aux femmes, attention à vos émotions. On ne vit pas le mariage avec les émotions seulement. L'émotion est super, hein, parce que ça donne du goût à la vie. Hein. Mais des bonnes émotions, rire, s'amuser, surtout quand tu es en ovulation, là tu ris beaucoup, tant mieux, tant mieux. Tu rigoles, voilà, pendant la période d'ovulation, parce qu'on a l'œstrogène plein le sang, on a envie de rigoler, d'être détendu, d'être choyé, et tout c'est normal. Mais après, quand tu es dans la responsabilité, il faut vraiment être responsable.
Et cette pauvre fille, je lui ai dit, non, mais tu dois lui dire, tu te mets à genoux à côté de la table pendant qu'il est en train de manger. Et elle me dit, maman, je ne me suis jamais mise à genoux, même pour prier. Je ne me mets pas souvent à genoux. Mais c'est que, j'ai dit, maman, quand on veut avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Vraiment, pardonne-moi. Elle me dit, pendant que je parlais, je me disais, je suis hypocrite. J'ai dit, non, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la maturité. Jésus est mort pour les péchés qu'il n'a pas commis. Parce qu'il voulait la paix. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix parmi les hommes. Alléluia. Que le Seigneur aide quelqu'un ici à laisser un peu sa fierté de côté. Ah oui, parce que le mariage, ça va t'apprendre à t'humilier. Alléluia. Elle dit que non, vraiment, excuse-moi. Quand tes neveux étaient là, vraiment, j'ai préparé le riz. Vraiment, je ne suis pas bien, le riz là. Vraiment, je gère mal le riz. Chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah. Et il ne parlait pas tout ce temps-là. Il est venu manger là sans rien dire, d'amène sur elle. Je lui ai dit non, quand son verre de jus diminue, tu ajoutes. Voilà, tu vois qu'est-ce que tu peux faire. Voilà. C'est ça. Quand il a fini de manger là-bas, maintenant il est là. Il ne dit rien, il ne salue pas. D'abord, il ne se parle pas. Donc il est parti à la chambre maintenant, se laver et puis aller dormir sur sa planche où il dort vraiment au coin du lit. Je lui ai dit que maman, il ne faut pas attendre. Tu es en train de mourir. Il faut aller vers lui. Elle me dit que maman, au début, il ne voulait pas. Oh, mais comme tu m'as dit, Anakazo, il faut forcer. Alléluia. Et c'est vraiment ce qu'il voulait. Parce que Dieu aime quand on le désire. Dieu aime quand on le désire. L'homme a besoin d'être désiré, qu'on le recherche, qu'il ressente qu'il a besoin, qu'on a besoin de lui. Et voilà quelqu'un qui était vraiment très complexé. Il s'est marié en tant que personne très complexée. Et j'ai appris à sa femme comment le valoriser. Et quand il a été valorisé, c'est un homme différent. Quand je l'ai revu des semaines après, j'ai dit alors, comment ça va, homme de Dieu? Et ton épouse, quoi? Ma princesse? Faut pas fâcher, oh. Faut pas fâcher les femmes. Soyez des empreintes. Moi, je vois aujourd'hui des femmes qui meurent. Le mari, le mois d'après, il a déjà une fiancée. Wow. Ça dit que tu sens que non, il n'a aucun regret, quoi. Que Dieu aide quelqu'un ici à être une femme d'empreinte. Même quand les gens ne veulent pas le reconnaître, mais ils sont obligés de dire oui. Son empreinte est là, c'est elle. Alléluia. Que Dieu t'aide à marquer ton temps. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant et dire à Dieu, Seigneur, ces enseignements pendant ces 3 jours doivent transformer ma vie. Je veux changer, je veux être une femme différente. Une femme fait toujours mieux, une femme aime copier, regarder et essayer de reproduire et faire mieux. Les femmes sont des Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Saïn. Les femmes sont des armes, ça veut dire qu'on est prévu pour la guerre. Une arme, c'est pour la guerre, une arme, c'est pour combattre. Quand une femme a peur des combats, elle ne peut pas vivre dans le foyer. C'est important. Ou bien dans la vie de tous les jours. Tu peux être même célibataire, mais tu es une femme. Sache que tu es une saïne. Tu es une arme. Le nom de Jésus Christ mon roi. Demain, nous aurons les questions-réponses.
Sa beauté est sans pareil. Élevons le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Christ mon roi. Ce nom est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Répète après moi, au nom de Jésus. Maintenant, je prends mon identité de femme vertueuse. Je suis une perle. Au nom de Jésus, je retrouve ma valeur. Dans le nom de Jésus, j'annule toute programmation satanique. Je refuse le programme des sirènes du Gabon. Je refuse de rentrer dans le programme des sirènes du Gabon. Au nom de Jésus, j'annule toute alliance avec les terres impures. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je rentre dans le programme biblique. Je rentre dans le programme de Dieu. Je proclame que ma vie est différente. Tout en moi a changé. Tout en moi a changé. Tout en moi a changé. Avec Jésus, tout en moi a changé. 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 Avec Jésus, tout en moi a changé. Désormais, mon cas est différent. Désormais, oh, mon cas est différent. Aujourd'hui, mon cas est différent. Avec Jésus, mon cas est différent. Je vais prier pour tous les hommes qui cherchent une perle de valeur ou qui veulent que leur épouse devienne une perle de valeur. Seigneur, je viens libérer l'onction maintenant. Une onction de vie, oh Dieu, sur ceux qui sont déjà en couple et ceux qui ne le sont pas encore. Ma prière, c'est que les femmes vraiment retrouvent, oh Dieu, les capacités que nous avons libérées ce soir. Seigneur, des femmes qui mêlent, des femmes remplies de la parole, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui sont vigilantes, des femmes remplies de produits, des femmes qui aiment, oh Dieu, la percée, les femmes qui sont combatives, qui sont capables de dépasser leurs limites, des femmes sur qui on peut s'appuyer, des femmes à qui on peut faire confiance. Je prie, oh Dieu, que de ces moments naissent des véritables couples de vie. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Désolé pour l'heure. Donc, nos soirées d'enseignement se terminent aujourd'hui, mais demain, nous allons enseigner sur la base de vos questions. Donc, si vous donnez les questions, c'est sur cette base que je vais enseigner, répondre pratiquement à vos questions. J'aime quand les questions sont écrites parce qu'elles sont plus vraies et que c'est discret. Mais maintenant, si vous voulez poser en direct, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Anat. Merci, maman Charlène. Amen. Alors, pour les questions, si on peut déjà les écrire et après l'offrande, on va simplement mettre les questions dans la corbeille. Amen. Sans transition, nous passons aux offrandes. Avec des actions de grâce, nous venons dans ta maison.